Perspective. On est confronté à une difficulté dès qu'on est en 3 dimensions, dès qu'on parle des volumes dans l'espace, c'est la représentation sur une feuille de papier de ce solide de l'espace. Et on va parler de perspective pour un ensemble de règles qui va permettre de représenter le volume sur un plan. Et il y a plusieurs jeux de règles possibles et donc plusieurs perspectives possibles. On va choisir une certaine perspective si par exemple on veut représenter un bâtiment, et une toute autre perspective si on veut faire un dessin artistique. Vous connaissez ici la fresque de Fra Angelico, l'Annonciation. Alors un des types de perspectives qui existent, c'est les perspectives axonométriques qu'on obtient en projetant point par point notre solide avec des rayons parallèles sur notre feuille de papier. Alors on parle de perspective axonométrique au pluriel parce que le rendu va être un peu modifié selon l'orientation qu'on donne à notre feuille par rapport à notre objet de départ. Alors, si je mets par exemple ma feuille de papier face à mon objet, je vais obtenir quelque chose comme ça pour le cube. Si je mets ma feuille de papier plutôt face à la tranche de mon cube, voilà ce que j'obtiens. On aura de toute manière les mêmes propriétés qu'on soit dans l'une ou l'autre de ces perspectives, et on les regroupe sous le nom de perspective axonométrique. Et on parlera de perspective cavalière dans le premier cas en haut et de perspective isométrique dans le cas en bas. La perspective cavalière, son avantage, c'est qu'on a une face, vous voyez celle qui est face à nous, qui va être exactement comme dans la réalité. Dans la perspective isométrique, l'avantage qu'on a, c'est que sur les deux axes qu'on voit là, qui sont symétriques, eh bien on va voir les mêmes longueurs sur un axe et sur l'autre. Si par exemple ici cette longueur est égale à celle-là, c'est que dans la réalité elles sont aussi égales. Tout autre type de perspective, c'est les perspectives avec point de fuite. Alors dans une perspective avec point de fuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter point par point notre objet, mais vers ce point de fuite. Voilà ce que ça donne pour un cube avec un point de fuite. Et on peut aussi avoir 2 points de fuite. On peut même avoir 3 points de fuite. Mais là je ne vous l'ai pas montré, vous avez ici donc le cube avec un point de fuite, le cube avec 2 points de fuite. Voici un exemple avec une arche que j'ai représentée dans les différentes perspectives. Vous reconnaissez ici les 2 perspectives axonométriques. Sachez qu'il existe bien sûr d'autres types de perspectives axonométriques si on tourne notre repère autrement. Et puis ici des perspectives avec point de fuite. Vous vous rendez compte peut-être que les 2 premières sont une vision plus mathématique de l'objet, tandis que les 2 dernières offrent une vision plus artistique. Alors effectivement, en peinture, à partir de la Renaissance, on a beaucoup étudié la perspective, on s'est mis à théoriser la perspective et on s'est particulièrement intéressé aux lignes de fuite et aux points de fuite. Vous voyez qu'ici même on a inventé des mécanismes pour représenter un objet point par point avec une ficelle qu'on tend depuis un point de fuite et puis on déplace la ficelle sur l'objet et on voit où est-ce qu'on rencontre notre feuille de papier, on peut comme ça dessiner point par point notre objet. Alors voici un exemple typique de tableau avec un point de fuite, c'est le Dernier repas de Léonard de Vinci. En photographie, on peut aussi jouer avec la perspective, on aura en général une perspective avec un point de fuite ou 2 points de fuite, mais on peut aussi trouver des perspectives coniques ou d'autres types de perspectives. Dans l'ingénierie, on va plutôt travailler avec des perspectives axonométriques, parce que vous voyez qu'elles conservent les propriétés mathématiques des objets, enfin certaines propriétés mathématiques des objets. En passant en 2D, on conserve quand même le parallélisme, par exemple ici on conserve le milieu des segments. Donc ici on est en perspective axonométrique de type isométrique, vous voyez qu'on a l'objet qui est légèrement oblique à 45 degrés. Et puis en mathématiques, en général, on représente les choses en perspective cavalière, mais on ne s'interdit pas de tourner soit le repère, soit l'objet à l'intérieur de notre perspective cavalière. L'idée étant que de toute façon, toutes ces perspectives axonométriques vont avoir les mêmes propriétés, notamment les mêmes propriétés de conservation qui nous intéressent.